Mon étrier, c'est casse. C'est bien. C'est bien ma licorne. C'est à nous. C'était bizarre comme année, non? Je crois que je sais même pas par où commencer tellement il y a eu de choses étranges et tellement bien cette année. Du coup, je vais essayer de débriefer dans l'ordre sans rien oublier. On va dire qu'en janvier, c'était le début de la fin. Mes défauts ne passent plus inaperçus et ça se sent sur les parcours. Pourtant, j'abandonne pas, je monte de nombreux chevaux. Je teste de nouvelles expériences. Je vais même aller monter avec Marie quelques poneys. Et du dressage et de l'obstacle autant que je peux avec des chevaux différents. Pourtant, ça me fait pas spécialement progresser. En janvier, Kelly boite. Pour le challenge interne, je peux pas la prendre. Du coup, j'essaye d'autres poneys comme Saphir. Son fonctionnement n'a rien à voir avec celui de Kelly. Et comme je faisais 3 tours et que Kelly a guéri, je me suis retrouvée sur 3 chevaux différents. J'avais jamais monté à cheval et voici que je faisais un tour avec Ridor. Il est horrible. On voit que je suis pas du tout stable et ça ne m'aide pas du tout. Avec Saphir, cette fois, c'est mes défauts de main qui ne vont plus. Saphir chauffe très vite et je me fais embarquer sur tout le parcours. Et avec Kelly, je pense que c'était un peu un ras-le-bol général. J'étais fatiguée et je ne faisais que de lui tirer dans la bouche. J'ai fini le parcours en 20 points. Sachant que mes 3 parcours étaient catastrophiques, j'ai énormément pleuré et une grosse remise en question a suivi. Alors encore une fois, j'ai cherché de nouvelles expériences. J'ai cherché à progresser. C'est là que j'ai fait la rencontre de Coco. Ça faisait longtemps qu'elle était au club mais je ne l'avais jamais montée. Cette séance aurait été plus que formatrice parce que ma position s'est améliorée en un coup. On voit sur les vidéos, en 2 semaines, je me suis métamorphosée. C'était un conseil tout bête, mais qui m'a aidé à débloquer tout ce que je faisais mal. Pourtant, il a fallu continuer à travailler. Alors j'ai continué à monter Coco, même si c'était compliqué. Faut dire qu'elle en a du caractère, cette jument. Et même si ce parcours n'était pas du tout propre, j'étais tellement contente de ne pas me laisser démonter. Quelques mois en arrière, j'aurais eu peur et j'aurais arrêté. Puis il y a le tour avec Kelly, où on voit beaucoup mes progrès. Ma position va beaucoup mieux et même si je finis en 4 points, je suis terriblement satisfaite de ce parcours. Les progrès sont là, il ne manque plus qu'à continuer de travailler. C'est donc ce que je fais, je prends des cours, je continue à me perfectionner. Et puis il y a eu le dernier concours, le championnat départemental. Et comme réponse au progrès que j'ai fait, je suis arrivée 2e. J'étais tellement contente de ce parcours, même si au niveau de ma position, c'était pas le meilleur que j'ai fait. Mais les progrès sont là et ça se voit. Et puis il y a eu le confinement. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer. Je peux pas faire un récapitulatif de mon année sans parler de ce qui s'est passé de mon côté. Le confinement n'a pas été dur juste parce que je ne pouvais pas sortir. Je peux pas occulter les problèmes de santé que toute ma famille a eu, qui durent encore jusqu'à maintenant. Et ça a été super dur. Parce qu'on pouvait rien faire pour les aider et on était juste là à subir. Et bon, au bout de 2 mois, on a pu remonter. Et là, c'est le début de nombreuses balades, de randonnées, de cours pour se perfectionner. J'ai donc continué à monter d'autres chevaux, à chercher de l'expérience, à pousser jusqu'au bout pour progresser. Chaque détail était important. Et même en tombant, je continue à remonter. Et puis comme je vous l'ai dit, des randos.
y a eu ensuite le stage de cross où je n'aurais jamais cru que j'aurais pu faire autant. Dark était complètement débile ce jour-là et je me suis pas laissé démonter. J'ai kiffé comme jamais. Je continue à monter abonné comme un cheval. Et encore des balades. Sauf que je me suis brûlé la main au 2e degré avec une longe. Et du coup, je pouvais plus monter. Et pourtant, j'ai repris encore. Et là, j'ai essayé de passer mon galop 5 en n'ayant pas monté depuis un mois. Du coup, je suis tombée. Et j'ai continué. À tous ceux qui m'avaient dit que je ne pourrais jamais sauter plus de 85 avec Kelly et ne jamais passer mon galop 5 avec elle, bah voilà. Bon, j'ai loupé mon cross, mais j'ai pas abandonné. J'ai ensuite passé tout le reste, le dressage, le saut. Mais aussi les sons et la théorie. Et j'ai tout validé, sauf le cross, parce que j'ai pas osé m'imposer, et qu'elle a pas l'habitude d'en faire. J'étais super déçue de moi-même alors que j'avais validé 5 modèles sur 6. Et surtout, je l'avais fait avec Kelly. J'ai continué à vouloir me perfectionner, à prendre des cours avec tous les monos du club. Il y a eu la reprise des concours, comme ici à Verneville. Et il y a eu cette dérobade qui m'a profondément déçue. C'était pas de sa faute, c'était moi. Et là, à ce moment-là, j'ai eu encore plus envie de progresser. Alors j'ai continué à faire des exos en tout genre pour me perfectionner, même si je montais moins qu'avant. Verneville, ça a débloqué un truc chez nous. On a continué à faire des compètes et puis on a fait une première place en CSO. On a fait 6e classé en Hunter et une chute. Bon, je vous ai pas encore montré la vidéo, mais la chute, c'était parce que j'avais pas assez sanglé. Elle a tourné dans l'autre sens, et la selle a tourné, je me suis pris un chandelier, du coup j'ai fini par terre. Bon, c'est un peu de ma faute en fait. Puis on a fait le derby cross. Je suis arrivée première et j'ai validé mon galop 5 grâce à ça. Donc honnêtement, cette année 2020, elle était éprouvante. Que ce soit à niveau personnel ou au niveau du cheval, pourtant j'ai tellement évolué cette année. J'ai fait des trucs que je ne pensais pas possibles, comme du cross ou passer mon galop 5. Ou mon plus grand rêve, monter Kelly en l'école.